La révolution artistique, Juilliard, l'artiste du peuple, le numéro 2. C'est le seul tableau qu'on va voir dans la série des 6 qui est représenté en paysage. Les autres sont tous en portrait. Là, c'est très intéressant. Donc le titre, ceci n'est pas un chien. Non. Alors, on va voir qu'on a un chien, un loup, une vache avec les cornes. On a tout un mélange. Et c'est très intéressant parce que, regardez, si on part d'ici, on a déjà les dents acérées, mais vraiment très acérées. Mais au lieu de voir le pic, au lieu de représenter le pic des dents, Juilliard, non, mais du jaune au milieu. Pourquoi? Parce que il pense aussi à la vache. La vache est un ruminant. Les yeux, on voit tout de suite que c'est les yeux d'un animal qui est complètement perdu. Regardez là autour, il y a ses solaires, mais on ne sait pas du tout où il se situe, on ne sait pas qui il est. En fait, là, il y a une recherche d'identité passionnante, parce que quand j'ai parlé avec lui, quand il a créé cette œuvre-là, il était vraiment dans le mélange des trois animaux qui ont en vrai rien à voir. Le chien, le loup, peut-être un peu, mais la vache, elle n'a absolument rien à voir. Et bien lui, il a quand même bu en un aile une vache. D'ailleurs, vous voyez, elle fait me. Là, on a tout le système digestif parce qu'il avait quand même, bon, il n'a pas été bien sûr à l'école, hein, mais il sait quand même qu'une vache, ça rumine, en fait, que ça n'a pas la même digestion que nous. Donc du coup, il a représenté tout ça ici, c'est très amusant. Il lui a mis des poils un petit peu comme ça. La vache, par contre, pour lui, vous voyez, là, il y a plus d'associations dans le corps de la vache. Là, on est vraiment dans la vache. Hein. Là-bas, on était dans le loup et dans le cheval, dans le chien. Là, la vache, elle a des pieds, voilà, et elle donne du lait. Mais pourquoi? C'est une vraie question. Pourquoi? Ça, c'est une question qui se pose. Pourquoi le corps va donner quelque chose? Enfin, comment on peut fabriquer des choses comme ça? Quand on parle avec lui, c'est passionnant d'ailleurs. Il a une question là-dessus, vraiment un questionnement. Bien sûr, il ne connaît pas la science, donc c'est complètement différent. Bon, il lui a quand même dit des petits bijoux, des petits ornements. Vous voyez, il a mis du rouge à ongles volontairement. Il a mis des escarpins, du rouge à ongles, du rose, pour qu'elle soit très jolie et tout en douceur quand même. Il faut qu'elle pose, sur des petits coussins blancs là. C'est très très beau, c'est très doux ça. Ensuite, de sa queue par un gros labyrinthe, justement, le labyrinthe existentiel de la question qui se pose, hein, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et en fait, on va suivre cette queue-là. Hop, on arrive ici, on remonte et ça passe dessous. Comme d'habitude, ici, on voit que c'était son premier dessin. Alors là, sur le coup, sur le numéro 2, le premier dessin était vraiment ressemblant à la finalité. Si ce n'est qu'ici, il avait mis un drapeau. Je ne sais plus ce qu'il voulait mettre dans le drapeau. Le drapeau est dessous, il y a un message dessous, mais je vais vous dire honnêtement, je ne me rappelle plus de ce qu'il avait mis comme message. Voilà. Ensuite, il dit un chien pas méchant. En fait, il a pris un chien pas méchant, il a barré le mais, il a fait un chien pas chiant, ni chiant, ni méchant. Il a barré, ouais, c'était un chien pas chiant, enfin, il a voulu dire quelque chose en tous les cas, dans ce cas-là. Et là, il est numéroté, quand il a numéro 1 comme ça, en général, c'est qu'on va retrouver, oui, il y a le numéro 1 ici, on le retrouve ici, voilà. Donc en fait, là, je ne saurais pas vous dire non plus, mais je sais qu'il y a une corrélation entre le numéro. Quand il a, sur certaines œuvres, on va retrouver, mais pas sur celle-là, mais des fois, on trouvera sur certains de ses tableaux, le numéro 1, 2, 3, 4, comme un cheminement.